Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment nous pouvons réaliser une horloge avec une feuille de papier à découper. Alors il s'agit surtout de vous présenter la technique de collage de ce papier. Vous pouvez voir que c'est quand même un peu plus épais que de la serviette en papier ou que de la feuille de riz. Donc la technique pour le coller est un petit peu différente. Il y a une chose qui ne change pas, comme d'habitude, on a un support en bois ici, un support d'horloge. Alors le pré-trou n'est pas fait, il faudra que je le fasse après. Et donc mon support fait 30 cm de diamètre. Étant donné que c'est du bois, je vais le sous-coucher en blanc avec du gesso. Hein, on utilise le gesso parce qu'il est très très bien absorbé par le bois et ça nous fait une bonne base de travail après pour pouvoir avoir un résultat final très satisfaisant. Donc, je prépare mon plan de travail, je mets un papier journal, ce qui m'évitera d'avoir à passer l'éponge. Alors mon gesso, moi je l'ai dans des gros seaux de 4 litres, ce qui fait que je le transvase dans des pots à confiture. Plus facile que d'avoir le gros seau de 4 litres en plein milieu de la table. J'ai une grande surface à peindre, j'ai donc adapté la taille de mon pinceau à la surface que j'allais peindre. Quand on met de la peinture sur un pinceau, il est inutile de mettre plus qu'au niveau de la moitié des poils. Tout ce que vous mettrez comme peinture au-delà de ce niveau sera très difficile à nettoyer et du coup votre pinceau aura une durée de vie considérablement écourtée. Donc mettez moins de peinture sur le pinceau et revenez plus souvent dans le pot. Autre chose, quand vous vous servez du pot, évitez de trop charger votre pinceau et d'essuyer contre le bord du pot parce que tout ce que vous allez laisser au bord ici va sécher et ça vous ne l'utiliserez jamais. Il séchera, ça sera gaspillé. Donc, autant essayer d'utiliser votre marchandise vraiment pour la peinture et non pour la perdre comme ça au bord du récipient. C'est la même chose parce que dans les pots de gesso comme ça, vous avez soit un petit trou si vous soulevez le couvercle, ou bien souvent, pour ne pas avoir à transvaser, on dévisse complètement et on va directement piocher dans le récipient. Évitez d'essuyer votre pinceau au bord. Allez, on y va. Donc pour ne pas faire de traces de pinceau, on tire énormément sur la peinture. On commence à mettre sa peinture au milieu du support et on la tire vers les côtés. Si on ne fait pas ça, je prends de la peinture, je commence ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai un gros bourrelet de peinture sur le côté. Donc on y va, on étale et on va comme ça couvrir toute la surface de l'horloge. Vous pouvez remarquer que je fais ce que je vous dis. Je prends peu de peinture sur mon pinceau, je n'en mets pas plus que plus haut que la moitié des poils, je ne sais pas trop comment dire ça. Je n'essuie jamais mon pinceau au bord du pot, et par contre je ne vais pas oublier ici, donc là j'en prends même encore un peu moins, de faire les tranches. Alors il est inutile de mettre une couche de peinture épaisse, il faudra mieux passer une deuxième couche si le résultat ne vous satisfait pas, si ce n'est pas assez couvert. Mieux vaut 2 couches fines qu'une couche épaisse. C'est vrai pour tout, hein. C'est vrai pour la peinture, pour le vernis. Alors là je repasse bien partout histoire vraiment d'enlever toutes les traces de pinceau. J'ai utilisé ici un pinceau Stamperia, c'est le KR37, je crois que ça doit faire 2 cm ou 2 cm et demi. Il a les poils vraiment doux et il laisse vraiment pas de traces. C'est vraiment agréable de travailler avec ces pinceaux, qui en plus ont un rapport qualité-prix complètement imbattable. Hein. Le poil est synthétique, mais la qualité est excellente. Voilà, donc dès que j'ai fini de me servir de mon pinceau, je le mets tout de suite dans l'eau évidemment, pour que la peinture ne vienne pas sécher sur les poils. Voilà, donc je le rince immédiatement. Et j'irai tout à l'heure, quand j'aurai fini mon travail, le nettoyer à l'eau chaude et à l'eau savonneuse. Voilà, en attendant, un petit bain de pied, ça lui fait du bien. Donc ce support, je vais devoir le faire sécher. Je vais utiliser soit mon radiateur, soit ma cheminée. En l'occurrence, au magasin, j'utilise souvent mon sèche-cheveux. Donc je vais le mettre de côté pour l'instant au chaud, et puis je vais vous montrer ce qu'on fait à notre feuille de papier.
Alors pour notre feuille de papier, on va devoir la ramollir un petit peu. Donc pour ça, je prends une assiette creuse et je mets un petit peu d'eau. Parce que si on colle le papier comme ça, il a un après, il est quand même assez brillant. On va avoir du mal à le coller correctement, sans que ça fasse de bulles d'air et tout ça. Donc bon bah là il était un peu grand, je vais le plier. Voilà pourquoi quand vous recevez vos feuilles de papier à découper pliées, de toute façon ça n'a absolument aucune importance, puisque pour les travailler, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de les mouiller pour vraiment comment dire, ouais, les ramollir, hein, c'est ça, les rendre vraiment plus faciles à travailler. Alors évidemment, comme là c'est un grand motif, ben, c'est moins facile. Quand on se retrouve avec des motifs plus petits, enfin des motifs qui tiennent à plat dans l'assiette, forcément ça va beaucoup mieux. Voilà, donc il faut aussi bien sûr mouiller la partie décorée du motif. Hop. Alors il ne s'agit pas de faire tremper son morceau de papier pendant une demi-heure, hein. Vous voyez bien que simplement je fais en sorte qu'il soit vraiment mouillé partout. De cette façon, je vais y mettre de la colle et la colle va vraiment être bien absorbée par le papier. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un joli collage, un collage bien réussi. Voilà. Voilà, on va dire que notre support est sec, il ne l'est pas tout à fait, il y a encore un petit endroit là. Mais pour continuer le travail, donc je vais maintenant sécher, entre guillemets, ma feuille de papier à découper. C'est-à-dire que là, bon, je vais déjà éponger ma table. Hop là. Voilà, pour la table sèche. Donc, je vais poser ma feuille de papier, alors le côté décoré sur la table. Voilà. L'excédent d'eau, il suffit de le pousser comme ça. Hop. J'ai pris donc de la colle pour papier à découper. C'est de la colle qui colle mieux que de la colle à serviette. Et elle est quand même moins épaisse. Vous pouvez constater que c'est une colle qui est quand même très liquide. Moins épaisse que de la colle blanche. Alors là, il y a quand même une histoire de marque. Les feuilles de papier à découper que je vous propose sont des feuilles Stamperia. La colle est une colle Stamperia. Tout ceci est parfaitement fait pour être travaillé ensemble. Voilà. Donc là, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de colle puisque la colle est liquide et qu'elle s'est bien mélangée avec l'eau qui était présente sur notre feuille de papier à découper. Hop. Alors là, je vais pousser tout ça, récupérer mon support et poser ma feuille. Hop. Sur mon support. Alors attention parce que quand même la prise est assez rapide. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est de lisser, de maroufler finalement. Évitez de le faire avec les doigts directement, on peut prendre un chiffon doux ou un sopalin. Ici on vient pousser, donc évidemment, comme on le ferait si on collait une serviette, on va toujours du centre vers l'extérieur. C'est très très important de faire comme ça, du centre vers l'extérieur et de vraiment bien chasser tout l'air qu'il pourrait rester. Alors quand les bulles sont vraiment trop grosses, on peut les percer avec une aiguille. Tant qu'on peut encore soulever un peu le papier, c'est une bonne chose. Attention, même si le papier est beaucoup plus épais qu'une serviette en papier, attention quand même, on n'est pas à l'abri hein, quand on le soulève d'avoir un petit souci. Voilà, donc ici, il faut bien travailler sur sa feuille. Donc le fait de l'avoir mouillé, puis vraiment bien imbibé de colle, est très important pour le résultat final et notamment pour parer d'éventuelles bulles d'air qui pourraient se former. C'est vraiment comme ça qu'on doit procéder.
Donc, des bulles d'air peuvent encore se produire avec le séchage. Si vraiment il y en avait une grosse, c'est quand même assez rare, hein, souvent elles sont tout à fait... faut vraiment se mettre dessus pour les voir. Si vraiment il y avait une grosse qui apparaissait, même demain matin, bah, je pourrais percer, remouiller vraiment mon papier avec de la colle beaucoup, et puis donc chasser l'air par le petit trou que j'aurais fait avec mon aiguille, et vraiment obtenir comme ça un travail vraiment sympa. Donc là vous voyez que c'est pratiquement terminé. Je vérifie parce que je retourne ça. Donc là demain, quand le papier sera bien sec, il faudra que je coupe l'excédent autour, puisque quand même forcément il s'est un petit peu étiré quand j'ai poussé. Donc il y a des petits excédents à enlever. Mais voilà, je me trouve ici avec un beau départ hein, pour une horloge. J'ai fait ça en temps réel, donc à quelque chose près. Il me reste à percer le centre, à installer un mécanisme avec des aiguilles. Et donc j'aurai une très belle pendule. Après, à vous d'y ajouter les décors que vous souhaitez en plus. Moi perso, je sais déjà, mais je vous la montrerai terminée, je prendrai une photo, je vous la montrerai terminée. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et puis en attendant, n'hésitez pas à coller des papiers à découper. Pour toutes celles qui ont des soucis avec les serviettes, qui font des trous ou qui n'aiment pas trop découper, c'est parfait parce que le papier à découper c'est plus rigide. Quand vous découpez même des tout petits détails, c'est beaucoup plus facile qu'une serviette en papier. Bien sûr, j'ai 3500 modèles de serviettes en papier disponibles à l'unité sur le site. Évidemment, il y a beaucoup moins de choix sur les papiers à découper, puisqu'il doit y avoir une vingtaine de références. Cela dit, ils sont très bien faits, vraiment au goût du jour, et puis avec des motifs très très sympas. Donc n'hésitez pas, surtout. Donc ça fait partie des dernières que j'avais reçues. Elle existe dans ces tons rosés, et également dans des tons un peu plus froids, un peu bleutés. Voilà, donc à vous maintenant. Et puis si vous souhaitez des conseils, posez-moi vos questions. Si vous voulez m'envoyer des photos de vos réalisations, c'est avec plaisir que je les recevrai et que si vous le souhaitez, je les commenterai. À bientôt!